Tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. Ça fait juste 1000 ans que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Là ça remonte vraiment à des mois et des mois et des mois maintenant. J'ai mon sac qui traîne depuis super longtemps du coup dans ma chambre avec des produits à ras-bord. Je vais vous montrer d'ailleurs pour que vous puissiez voir l'ampleur des dégâts. Donc voilà, il est vraiment rempli jusqu'en haut. Donc ça commençait à devenir un petit peu catastrophique. Il y a des jours où j'avais limite envie de tout jeter et de me dire tant pis, je ferai pas la vidéo. Et là je me suis dit non, quand même, j'ai gardé les produits parce que j'avais envie de vous en parler. C'est quand même sympa ce genre de vidéo parce que vous avez un bon bilan des produits vraiment utilisés jusqu'au bout. Donc du coup aujourd'hui je vous filme la vidéo des produits terminés. Donc je vais prendre les produits comme ils me viennent parce que j'ai pas du tout trié avant de faire la vidéo, mais bon c'est pas très dramatique. Donc voilà, je vais commencer avec ce qui me vient sous la main et ce sont deux eaux micellaires. La première c'est une eau micellaire de chez Sephora, je vous l'avais présentée, c'était une eau micellaire que j'avais achetée pendant les soldes derniers. Donc c'est l'eau micellaire démaquillant visage et yeux, testée dermatologiquement, 400 ml. J'étais très contente de l'avoir testée. J'aime beaucoup le bouchon qui est très pratique, on a juste à poser le coton dessus, on appuie et l'eau micellaire sort, donc c'est quand même assez sympa. Ça change un petit peu des eaux micellaires où on a juste à faire ça au final, mais bon, c'est quand même très sympa. Elle démaquille très bien, il y a juste une petite odeur vraiment très légère, mais ça m'a gêné un petit peu au début vu que j'avais l'habitude d'utiliser la Bioderma, mais sinon je l'aime beaucoup et je la rachèterai si elle est pas trop chère parce qu'il me semble qu'elle coûte quand même plus cher que la Bioderma. Et vu que j'aime autant l'une que l'autre, autant racheter la moins chère, mais je l'ai beaucoup aimée. Si vous avez envie de la tester, n'hésitez pas. Et puis j'avais reçu de la part de Leno l'eau micellaire haute tolérance pour le visage et les yeux. Elle est à la feuille de thé blanc, sans parabènes, sans alcool. Et par contre ça je ne rachèterai pas du tout parce que je l'ai vraiment pas aimé. Je sais pas pourquoi, mais déjà quand je me démaquille, enfin la chose en fait qui a fait que je l'ai vraiment pas aimé, mes cheveux m'agacent tout le temps quand je filme, c'est insupportable. Quand je finissais de me démaquiller, j'avais pas du tout l'impression d'avoir le visage propre en fait, j'avais pas du tout l'impression qu'elle me démaquillait correctement. J'utilisais 3 à 4 cotons d'eau micellaire pour enlever vraiment tout ce que j'avais sur le visage, donc je trouve ça pas du tout écologique pour le coup. Et voilà, j'avais vraiment pas cette sensation de peau propre et ça c'est juste l'horreur franchement. Après au niveau de l'odeur, il y avait quand même une petite odeur aussi pas très agréable pour moi parce que j'aime bien quand ça sent rien du tout en fait. Voilà. La Bioderma en fait c'est vraiment celle qui me correspond le mieux. Celle-ci non, de toute façon je ne la rachèterai pas. Si vous avez envie de la tester, elle peut peut-être être pas mal, mais moi j'ai pas du tout eu cette sensation de peau fraîche, peau propre à la fin et c'est quelque chose qui m'insupporte complètement. J'ai terminé un gel douche de chez Nivea, c'est la crème nourrissante. Je sais pas si c'est un produit nouveau mais j'avais jamais vu ça donc j'avais jamais testé. Je voulais racheter mon gel douche Cadum et finalement je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté. Du coup j'avais envie de tester ce gel douche là et j'adore l'odeur. Vous savez que j'utilise principalement des gels douches qui ont vraiment peu d'odeur fruitée, gourmande, etc. parce que ça m'assèche la peau. Il me faut des gels douches en forme de crème et souvent sans savon. Là pour le coup il y en a quand même. Mais c'est un gel douche qui ne m'a pas du tout irrité la peau ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, franchement l'odeur ça sent juste trop bon. C'est un vrai bonheur de se doucher avec. En fait c'est l'odeur de la crème Nivea, tout simplement la crème en peau bleue. Et du coup j'adore. Et pour tout vous dire, j'ai déjà racheté mais en très gros format parce que j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Là c'est le format de 250 ml et je vous recommande vraiment de la tester si vous aimez l'odeur de la crème Nivea tout simplement. J'ai terminé un fond de teint aussi, donc ça m'arrive pas souvent mais j'en ai terminé un et j'ai l'impression que je l'ai terminé même très rapidement. C'est le Born This Way de Too Faced, donc que j'avais acheté pas longtemps après la sortie je crois. J'avais la teinte nude et c'était la teinte vraiment parfaite pour ma carnation en ce moment. J'ai terminé déjà il y a un petit moment et c'est clair et net que je rachèterai ce fond de teint sans hésiter parce que c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu utiliser. Je vous avoue que les premières fois quand j'ai utilisé je me suis dit oui, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, c'est un fond de teint quoi. Et quand j'ai arrêté d'utiliser et que je suis repassée à mes autres fonds de teint, je me suis rendu compte qu'au final celui-ci me manquait beaucoup parce que il n'a pas cet effet plâtre sur la peau, il me desséchait pas la peau, il ne marque pas les zones de sécheresse, mais pour autant j'avais pas du tout la peau grasse avec. Donc en fait il avait vraiment tous les avantages d'un fond de teint pour mon type de peau et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser et je pense que quand j'aurai terminé ce que j'ai, je le rachèterai parce que c'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré utiliser, je m'en suis vraiment rendu compte au moment où j'ai arrêté d'utiliser justement, donc je vous conseille vraiment de le tester si jamais vous n'avez jamais testé ce fond de teint là parce qu'il est vraiment génial. J'ai terminé un shampoing de chez René Farterer, c'est le shampoing réparateur
après soleil au beurre de palmier anti-sale anti-chlore et en fait je l'ai pas terminé en été l'année dernière, je l'ai terminé il y a pas longtemps parce qu'il traînait dans mes placards et bon j'allais pas attendre d'être en été pour le terminer. C'est pas dramatique si j'ai pas pris le soleil avant de l'utiliser, donc voilà. Et je ne rachèterai pas parce que déjà au niveau de l'odeur je trouvais que ça n'avait aucune utilité. Moi j'aime bien quand même quand mes shampoings sentent quand ça sent assez bon et que du coup même le lendemain on sent encore l'odeur du shampoing. J'adore ça et là l'odeur elle est quasiment, j'allais dire invisible, elle est quasiment inodore on va dire. Et du coup j'ai pas eu l'impression qu'il nettoyait bien mes cheveux également. J'ai vraiment pas apprécié l'utiliser comme je le fais d'habitude avec mes autres shampoings, donc voilà. Après il a pas du tout réparé ou quoi que ce soit mes cheveux, mais après je m'attendais pas non plus à un truc de dingue. Donc voilà, cet été si vous avez envie de vous acheter un shampoing après soleil, je vais y arriver, n'achetez pas celui-là parce qu'il a rien d'extraordinaire tout simplement. J'ai terminé un deuxième shampoing également, mais celui-ci je le rachèterai avec grand plaisir par contre. C'est le shampoing de chez Eugène Perma à la kératine, donc il se présente comme ça. Je crois que je vous avais déjà présenté un masque dans cette gamme là qui doit d'ailleurs être dans mon sac, qui est dans mon sac, hop, qui est juste là. Et c'est mon chéri en fait qui avait acheté là pour la première fois le shampoing, et ça je l'avais reçu par rapport à, avec la plateforme Octoly en fait. Et j'ai adoré vraiment utiliser cette gamme là. D'ailleurs le shampoing ça fait 2-3 fois qu'on le rachète et même mon chéri l'utilise parce qu'il est vraiment génial. Déjà au niveau de l'odeur franchement c'est un vrai plaisir à utiliser. Ça sent super bon les produits. En fait on a l'impression qu'on sort du coiffeur quand on vient de se laver les cheveux avec ce produit là parce que l'odeur est très très forte, très présente, ça sent super bon. C'est pas du tout désagréable en tétant ou quoi que ce soit. Et donc c'est une gamme qui est enrichie en kératine, donc qui est vraiment là pour nourrir vos cheveux. Et on a vraiment cette sensation en utilisant ces produits. Malheureusement j'avais pas pu utiliser le combo parce que j'ai découvert le shampoing bien après avoir terminé le masque. Mais je vous recommande vraiment d'utiliser, d'acheter, de tester, de découvrir cette gamme là de chez Eugène Perma. Je sais qu'on la trouve dans les shop coiffure et à la boutique du coiffeur. Moi j'avais vu à la boutique du coiffeur et mon chéri y a trouvé à shop coiffure. Et franchement c'est un vrai plaisir, donc ça je pense que je vais le racheter vraiment très prochainement parce que j'avais vraiment adoré l'utiliser. Et voilà, il a tous les bienfaits d'un shampoing. Après on s'attend pas non plus à des trucs de dingue pour un shampoing. Pour moi du moment qu'il sent bon et qu'il lave bien les cheveux c'est le principal. Et celui-ci remplissait tout ce que j'attendais, donc c'était juste parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une petite eau micellaire aussi de chez Caudalie. C'est l'eau micellaire démaquillante à l'eau de raisin bio et camomille. Bon, j'ai pas pu non plus la tester énormément parce que c'était un petit format de 50 ml. Au niveau de l'odeur, je suis absolument pas fan, mais malheureusement c'est souvent les odeurs Caudalie à l'eau de raisin. Et là j'ai vraiment pas aimé l'utiliser. Encore une fois, j'avais pas du tout l'impression d'avoir cette sensation de peau propre et fraîche après le démaquillage, donc je ne rachèterai pas du tout. Après ça reste mon avis, mais je sais que moi ayant l'habitude d'utiliser la Bioderma, si vous êtes comme moi, je vous la recommande pas. J'ai terminé, alors ça vous allez rigoler, ça n'a rien à voir avec la beauté, le maquillage ou les soins etc. Mais j'avais envie de vous en parler quand j'y avais terminé. J'avais trop envie de vous en parler et j'avais complètement oublié. C'est des petits bonbons en fait on va dire de chez Reese's, de la marque Reese's en fait, fourrés du coup au beurre de cacahuète et c'est juste trop bon. Si vous êtes au régime, oubliez, franchement, n'allez pas tester parce que c'est vraiment un délice. Et si vous êtes comme moi, hyper fan des M&M's au beurre de cacahuète qui coûtent une blinde quand on va dans les magasins américains, ceux-là coûtent beaucoup moins cher et j'ai l'impression que c'est quasiment la même chose puisque c'est des petits bonbons en forme de M&M's. En fait, ça a vraiment la même taille, c'est tout petit. Et c'est au beurre de cacahuète, donc on dirait vraiment les M&M's au beurre de cacahuète, c'est juste un délice. Je crois que ça coûte environ 2 € et je sais qu'ils sont trouvables dans certains carrefours, les gros carrefours. Moi c'était mon chéri qui avait ramené ça quand il était parti en déplacement. C'est juste trop bon, donc ça évidemment que quand je retomberai dessus et quand je serai plus au régime, je rachèterai. Et un gommage pour le corps aussi, pour le visage et pour le corps, mais j'utilisais que pour le corps, de chez Etam dans la gamme bulleuse lézardeuse qui se présente comme ça. Donc c'était l'édition de cet été, je crois qu'elle n'existe plus malheureusement et vraiment on me rend désarroi parce que ça je l'aurais racheté immédiatement. L'odeur c'est juste un pur bonheur franchement pour l'été, pour les beaux jours là qui reviennent. J'espère vraiment qu'ils vont sortir cette gamme là ou une gamme assez proche. Parce que franchement l'odeur, je sais pas si... Franchement je sais pas si ça y est encore dans les Etam, mais je crois que non. Mais si jamais vous le croisez, bulleuse lézardeuse, peut-être que je dis n'importe quoi et que ça y est, hein, je sais pas en fait. Mais c'est que la dernière fois que j'étais allée, je l'avais pas vu.
tester cette odeur, au moins sentez dans le magasin parce que c'est un vrai bonheur et j'adorais complètement me gommer le corps avec ça. Après ils disent qu'on peut l'utiliser aussi pour le visage, mais moi j'aime bien utiliser les gommages spécifiques pour le visage. Là c'était visage et corps, donc voilà. Après ça reste un gommage très doux, je me rappelle que les grains étaient vraiment tout petits, c'est vraiment des micro grains, donc ça n'agresse pas du tout la peau, ça c'est plutôt cool. Mais ça j'irai vraiment voir s'ils ressortent ce genre de produit ou si ça y est encore dans les Etam parce que j'ai adoré l'odeur, vraiment c'était un vrai coup de cœur pour moi. Comme quoi mon sac date d'il y a vraiment longtemps parce que j'ai retrouvé un démaquillant spécial waterproof de chez Inel. Ça sert à rien que je vous en parle. Vous savez que je l'adorais, qu'il est discontinué, que je suis dégoûtée parce que c'était le meilleur démaquillant du monde. Donc je ne reste pas là-dessus. Et j'ai terminé un gel douche aussi de chez Aven. Donc c'est le gel douche confort et tolérance sans savon que je vous avais présenté dans une vidéo. Je l'avais reçu de la part de la marque. C'est un gel douche que j'adore, qui est hyper doux pour la peau, qui n'agresse absolument pas si vous avez des plaques de sécheresse, si vous avez la peau très sensible à tendance atopique, etc. Franchement ce genre de gel douche c'est juste le top, en plus c'est sans savon donc moi ça me convenait parfaitement, c'est hypoallergénique et non comédogène. Là c'est le format 100 ml, je pense qu'il en existe un plus gros, je rachèterai sans problème s'il faut parce que parfois j'ai besoin, surtout l'été, de quelque chose de très doux et ça franchement si vous êtes comme moi, avoir une peau très atopique, très sèche, n'hésitez pas à les tester parce que c'est vraiment génial. Et en plus de ça, l'odeur elle est hyper douce, c'est une odeur de propre encore une fois, ça sent vraiment le propre donc c'est juste génial. J'ai terminé un deuxième fond de teint également, c'est un fond de teint de chez Bourjois dans la gamme Healthy Mix. Donc cure de fruits, booster d'éclat à l'abricot, melon, pomme et gingembre. Donc à l'intérieur on a pas mal de fruits. D'ailleurs l'odeur je trouve qu'elle était un petit peu, elle était un peu fruitée. J'avais la teinte numéro 53 beige clair qui était parfaite pour ma peau. Et il y a l'ancien packaging tout simplement parce que je l'avais acheté à Stocomanie je crois. Ça fait pas du tout 3 ans qu'il est dans mon sac, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je l'avais acheté je crois à Stocomanie ou à vente privée et franchement c'est un très bon fond de teint. Ça aussi je rachèterais quand j'aurais besoin d'un fond de teint et que je saurais pas quoi choisir et que j'avais pas forcément envie d'y mettre 30 €. Franchement si vous n'avez pas un énorme budget pour un fond de teint, n'hésitez pas à tester celui-là qui est vraiment très bien. Il marque pas du tout les zones de sécheresse, pour autant vous ne brillez pas en fin de journée avec ce fond de teint là. Il a une très bonne tenue, ils disent que ça tient jusqu'à 16 h, après je suis pas allée tester quand même jusque là. Mais franchement si vous n'avez pas un énorme budget ou si vous avez tout simplement pas envie de mettre 30 € dans un fond de teint, n'hésitez pas à tester celui-là qui est vraiment très bien pour le prix. Franchement je trouve que ça vaut vraiment. Et pour terminer, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans, j'ai terminé le velouté d'éveil hydratant de chez Sanoflore, encore une fois dans la gamme Rosa Angelica. Par contre cette fois-ci beauté fraîche du matin au soir, désaltère, repulpe et matifie. Donc c'était une crème tout simplement que j'appliquais et le matin et le soir parce qu'elle convenait très bien pour les deux. C'est marqué que ça convient aux peaux sensibles, c'est sans parabènes et certifié bio encore une fois. Et en fait je trouve qu'elle hydratait juste ce qu'il faut le matin parce qu'elle n'était pas hyper hydratante. En fait c'était pas du tout une crème trop riche. Et je l'utilisais en fin d'été dernier en fait, donc du coup le soir ça suffisait largement, j'avais pas besoin non plus d'une hydratation de dingue. À cette période là en tout cas j'avais pas autant de plaques de sécheresse que je peux avoir à certains endroits en ce moment, donc du coup ça convenait et pour le matin et pour le soir. Et encore une fois si vous cherchez une crème de jour et de nuit ou l'un ou l'autre et que vous n'avez pas envie d'y mettre 40 €, 50 €, n'hésitez pas à aller voir en parapharmacie la gamme Rosa Angelica de Sanoflore. En tout cas cette crème là elle avait une odeur de rose très douce. Si vous n'aimez pas la rose, moi personnellement c'est pas les odeurs que j'aime non plus la rose, mais celle-ci franchement j'aimais beaucoup, ça sentait pas du tout la rose qu'on a l'habitude de sentir dans les produits de beauté. Là franchement c'était hyper agréable. Donc du coup si vous avez la peau normale à mixte, parce que du coup c'est ce que c'est marqué, c'est ce qui est marqué sur le packaging, c'est vraiment la crème parfaite je trouve et elle doit coûter moins de 20 € je pense, donc c'est vraiment le top. Je vous la recommande vraiment. Voilà, du coup je vais arrêter avec cette vidéo parce que je vais pas terminer le sac, ça serait beaucoup trop long et du coup ça serait beaucoup trop ennuyeux pour vous. Je suis assez fière de moi, je vous ai montré pas mal de produits. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous aura donné une idée de ce que je pense des produits et une idée des produits tout simplement. Si vous avez testé des produits en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager vos avis parce que ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser tout le monde, donc c'est bien d'avoir plusieurs avis je trouve sur le même produit. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo et moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.